Intelligence artificielle et éducation. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de e-Afrique. Eh bien, pour certains, les apports de l'intelligence artificielle en éducation sont pour l'heure loin d'être magiques, mais ces avantages, sans spéculer, ne sont pas négligeables. Pour en parler, Dr Gilbert Kapo-Chichi, ingénieur des systèmes d'information, vice-coordonnateur du programme thématique de recherche, innovation, technologie et transformation au CAMES. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Alors, vu que l'intelligence artificielle impactera tous les secteurs, docteur, est-ce que cela est possible également dans le domaine de l'éducation? Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai mené une discussion avec des spécialistes de l'éducation où il y a encore d'hésitation, il y a encore de doutes du fait que l'intelligence artificielle va impacter le secteur de l'éducation. J'aimerais faire comprendre d'abord 3 idées. Vous savez, grâce au numérique aujourd'hui, les entreprises créent des plateformes d'envergure mondiale qui diffèrent totalement des processus de production classiques ou traditionnels. La seconde idée est que la technologie aujourd'hui a modifié les compétences recherchées sur le marché de l'emploi et l'idée selon laquelle les robots viendront se substituer aux travailleurs touche au fait à une corde très sensible de la formation. Et donc, le paradoxe ici est que lorsqu'on demande à recruter 5 comptables, nous avons plus de 5000 dossiers. Et au même moment, lorsqu'on cherche à recruter un data scientist, nous n'avons presque pas de dossier. Et donc, il y a un problème qui se pose. L'autre idée qu'il faut comprendre est que la technologie, particulièrement les réseaux sociaux, influe aujourd'hui la perception de l'inégalité ou soit du fait que l'IA va essayer de remplacer les humains dans plusieurs domaines. Alors, docteur Gilbert Kapo-Chichi, vous disiez tantôt qu'il y a une nuance à faire au niveau même du concept de l'éducation et de l'intelligence artificielle. Dites-nous, c'est quoi? Je disais donc que dans la culture ou dans la philosophie même de l'éducation, nous devons comprendre 3 déclinaisons. Lorsque nous prenons le mot apprendre, ça vient d'apprenti. Donc il y a une sorte d'apprentissage, apprendre. Et ceci désigne l'acquisition de savoir-faire. Et lorsque nous prenons toujours à l'intérieur de l'éducation, nous avons le mot éduquer. Le mot éduquer, vous savez bien, ça renvoie à l'idée d'un dressage, c'est-à-dire il y a une contrainte, une force éducatrice. Et lorsque nous prenons le thème enseigner, cela désigne les choses de la vie, l'acquisition de connaissances consécutives à des expériences plus abstraites que dans les 2 premiers cas. Et donc, la question aujourd'hui est de voir à quel niveau nous devons intégrer la technologie. Est-ce que nous intégrons aujourd'hui la technologie au niveau de l'apprentissage? Est-ce que nous l'intégrons au niveau de l'éducation ou au niveau de l'enseignement? Et donc, qui dit intégrer la technologie ou convoquer même, j'allais dire, la technologie dans l'éducation doit pouvoir faire ces 3 nuances. À mon avis, je pense qu'il serait vraiment une aberration de confier l'éducation de nos enfants à la machine. On ne peut pas demander aujourd'hui aux parents de confier l'éducation des enfants à la machine parce que, je l'ai dit tantôt, qui dit éduquer parle de dressage et éduquer, ça renvoie à une force éducatrice, ce qui prend l'essence même de la racine, de la communauté, des réalités endogènes de nos cultures. Et donc, vous le savez bien, dans notre langue, quand on dit tu es mal éduqué, c'est une sorte d'injure qui renvoie un peu à la racine de la famille. Et donc, oser aujourd'hui dire qu'il faut convoquer la technologie, du moins l'intelligence artificielle, dans l'éducation, ce serait, à mon avis, trop osé. Mais lorsque nous poursuivons nos réflexions et nous demandons à convoquer l'intelligence artificielle dans le domaine de l'apprentissage, je peux dire oui. Parce que apprentissage étant dans ce sens, instruction, c'est ça? Apprentissage étant dans ce sens, la notion qui consiste à acquérir des savoir-faire. Les anglo-saxons vont parler du learning by doing, de l'apprentissage par la pratique. Et donc, qui parle de pratique aujourd'hui, qui parle de formation pratique, convoque l'apprentissage.
Et à ce niveau, je le dis, nous pouvons convoquer bel et bien la technologie, nous pouvons inviter l'intelligence artificielle à nous assister aujourd'hui dans l'apprentissage, parce qu'il est question aujourd'hui de donner des aptitudes à nos gamins pour pouvoir faire face à un dispositif intelligent qui vont les concurrencer demain dans le domaine de l'emploi. D'un autre côté, dans le domaine de l'enseignement, je peux dire oui, on a besoin également de la technologie dans le domaine de l'enseignement, parce que ça désigne en réalité les choses de la vie, c'est-à-dire l'acquisition de connaissances consécutives, je l'ai donné tout à l'heure, et des expériences plus abstraites. Et donc, aujourd'hui, c'est clair que nous avons eu à dire qu'il faut faire le point des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est nulle. Quand on y regarde de plus proche, on constate qu'il y a des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est nulle. Et donc, l'enseignement aujourd'hui doit être beaucoup plus pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, en ce sens que l'intelligence artificielle n'est pas pluridisciplinaire. L'enseignement aujourd'hui doit pouvoir être beaucoup plus, convoquer beaucoup plus, j'allais dire, l'intelligence collective, l'intelligence participative. Il est question aujourd'hui de faire développer ou d'inculquer à nos enfants, du point de vue enseignement, la pensée, la réflexion critique. Aujourd'hui, c'est très capital, puisque l'intelligence artificielle n'a pas de pensée. L'intelligence artificielle n'a pas de pensée, mais la vitesse, les calculs, la capacité de mémoriser n'est pas égale à la pensée. Une chose est sûre, nous devons enseigner, nous devons former nos enfants à faire face, à accompagner et à répondre aux nouveaux métiers qui sont déjà dans notre lunette de visée et qui nous guettent, dont on n'a pas presque de compétences de nos jours. Ce que nous observons aujourd'hui est que ce modèle, c'est-à-dire les modèles qui sont déployés aujourd'hui sur le terrain, ne répondent plus aux tendances technologiques ni aux besoins de compétences dont le secteur de l'emploi a besoin plutôt, j'allais dire, dans le futur. J'ai quand même envie de savoir, est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, les enseignants et leur enseignement seraient plus autonomes, on va dire? Est-ce que l'intelligence artificielle autonomisera mieux l'enseignant et également son enseignement? Dans certains domaines, que l'on veuille ou pas, l'intelligence artificielle va beaucoup aider nos enfants et beaucoup aider aussi l'enseignant. Je prends l'exemple des domaines technologiques. Il y a des matières, ou soit des disciplines, dans lesquelles nous entendons parler de l'intelligence artificielle, par exemple le développement d'applications, être développeur front-end, être développeur back-end, être développeur full-stack, c'est des exemples que je donne. Ces formations qui sont des formations beaucoup plus pointues, et qui ne sont pas dispensées pour le moment dans nos universités. Ces formations existent en ligne. Un exemple que je donne. Et donc, il est question de voir quel usage nous faisons de ces outils, de ces plateformes. Parce que ici, est-ce que nous allons parler de l'intelligence artificielle? Nous allons beaucoup plus parler des modèles pédagogiques et de comment le contenu est dispensé. Comment l'enfant arrive à interagir avec le contenu. Vous voyez un peu ce que je dis. Dans tous les domaines aujourd'hui, lorsque vous étudiez, il va falloir pratiquer. Vous voyez un peu ce que je dis. Il y a les enfants peuvent avoir accès à des cours, par exemple des contenus de cours, des universités les plus cotées au monde. Peut-être un gamin d'aujourd'hui dont les parents n'ont pas les moyens et qui pense un jour aller faire ses cours universitaires à Harvard, peut avoir accès au contenu de ces cours aujourd'hui en ligne, suivre le cours en direct avec le professeur, planifier son emploi du temps, faire des exercices, faire des projets, rendre des projets, être avec des groupes ou des communautés à l'international et se challenger même avec ces communautés. Voilà aussi les bienfaits de la chose. Et ma question à ce niveau-là sera de savoir, aujourd'hui, donc, l'intelligence artificielle s'observera au niveau de la pédagogie ou de quoi au finish? Avec l'avènement de la Covid, on a demandé aux universités et aux structures éducatives de déployer des plateformes.
Voilà, je vais commencer par donner des exemples peut-être beaucoup plus précis, de déployer des plateformes. Une chose est sûre, les plateformes ont été déployées et les contenus ont été déposés sur ces plateformes. Pour que nous ne soyons pas devant un modèle de plateforme ou d'écran, ou soit le fait que l'enseignement soit médiatisé, il ne faudrait pas que nous confondons la médiatisation de l'enseignement avec le modèle pédagogique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait de déposer des contenus sur une plateforme, et d'en faire une sorte d'entrepôt de données ne veut pas dire qu'on est en train de déployer un modèle pédagogique. Nous devons beaucoup plus aller vers un modèle qui doit amener les enfants à apprendre. Et donc, le programme aussi doit pouvoir mettre l'accent sur les humanités. Par exemple, les humanités. Troisième élément, si on doit pouvoir réfléchir, la transversalité, c'est-à-dire le travail en groupe, le travail en équipe doit pouvoir être des éléments sur lesquels le programme doit pouvoir être axé. Il y a l'intelligence collective et l'esprit critique. Les faiblesses aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est ça. L'intelligence artificielle n'a pas de pensée. Nous devons obliger les enfants aujourd'hui à faire la lecture, à lire. Nous constatons aujourd'hui qu'il n'y a plus de lecture ni d'écriture proprement dite. Il n'y a plus d'histoire. Et donc, nous voyons, il y a beaucoup de supports qui existent aujourd'hui sur Internet, mais comment nous amenons les gars, les petits, à assimiler, à apprendre et à penser? Il est question de cela. Nous devons développer plutôt au niveau de nos gamins l'esprit de curiosité. Il y a ça aussi c'est un modèle, l'esprit de curiosité. Et donc, en somme, il est question pour nos dirigeants de mettre désormais à la disposition de l'éducation les cerveaux les mieux préparés et mieux traiter ces cerveaux. Puis d'alors de l'évaluation des acquis aujourd'hui, en plein cœur de l'intelligence artificielle. On ne va pas tuer tous nos enseignants pour autant. Non, oui. non. Lorsque je dis que je convoque l'intelligence artificielle, cela ne veut pas dire qu'il faut tuer les enseignants. Non, on ne peut pas tuer les enseignants. L'enseignant a toujours son rôle. Lorsque je dis nous devons amener les enfants à apprendre, ça part de comment on amène les enfants à apprendre. Il est question de cela. Lorsque je dis qu'on doit apprendre à être multidisciplinaire, il faut des enseignants. Aujourd'hui, il faut des enseignants mieux formés, il faut des enseignants dont les cerveaux sont mieux préparés, il faut des enseignants mieux traités. Et c'est en cela que je dis que nos syndicats, au lieu de revendiquer tout le temps des primes ou soit des indemnités, il va falloir qu'ils commencent à revendiquer cet aspect de l'éducation qui est de revoir non seulement le contenu de la formation, les objectifs de la formation et le modèle pédagogique que cette formation doit pouvoir suivre. Aujourd'hui, comment est-ce que les États d'Afrique doivent-ils répondre aux opportunités et défis associés à l'intelligence artificielle dans le secteur de l'éducation? Dans le secteur de l'éducation, dans les pays les plus développés, vous allez constater que la scolarité des enfants dans les pays les plus développés est plus que la scolarité des enfants dans les pays les mieux développés. Ça, il y a une sorte de décalage. Comment les États doivent pouvoir s'approprier des opportunités de l'intelligence artificielle, tout est au niveau du programme de formation. En réalité, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution ou soit d'incantation pour dire voici ce que nous devons faire pour y aller. Tout est au niveau du programme de la formation et du modèle pédagogique que nous mettons en place pour pouvoir former nos gamins. On doit élaborer des politiques structurelles, on va dire. Il faut des politiques structurelles, c'est ce que je disais. Il faudrait que nous repensions réellement à quel type de compétences nous voulons mettre sur le marché de l'emploi, quels sont les besoins des entreprises aujourd'hui et comment nous articulons les programmes de formation pour répondre à ces besoins, tout en intégrant le fait que nous avons une technologie qui nous positionne dans une sorte de viseur et qui aujourd'hui rapidement est en train de prendre la place de l'homme par rapport dans presque tous les secteurs d'activité. Et donc tant que nous ne pensons pas à cela, il y a un problème. L'autre volet qu'on peut aborder est que nous devons réfléchir pour voir comment nous accompagnons l'intelligence artificielle. Il y a des programmes aujourd'hui où, quel que soit alpha, on doit pouvoir intégrer le langage de l'informatique. Dans quel langage l'intelligence artificielle arrive à communiquer?
Il y a des cours aujourd'hui dans des domaines où on ne peut plus se passer de cela. Mais on constate qu'on dispense ces cours sans ces notions élémentaires, sans ces notions de base pour les enfants. Je ne dis pas qu'il faut intégrer le coding ou soit le codage dans tout le programme. Mais il y a des programmes de formation qui exigent aujourd'hui que les gamins comprennent au moins les b.a.-ba de tout ceci. Que l'on veuille ou pas, l'intelligence artificielle va agir et continuera à agir dans le secteur de l'emploi. Et donc, qui dit emploi, qui dit métier, parle de formation. Et donc, si les compétences sollicitées aujourd'hui sont en parfaite inadéquation avec ce que nous formons, il est lieu de repenser le programme de la formation et de repenser les modèles pédagogiques que nous mettons en place. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame, je vous en prie. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle, Dr Gilbert Kapochichi, vous êtes ingénieur des systèmes d'information, vice-coordonnateur du programme thématique de recherche, innovation, technologie et transformation au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur.